chanter comme des anges. Et les oiseaux de nuit entre des pompons délicieux, couleur des cieux. Alice était une petite fille rêveuse et remplie d'imagination. Elle aimait les histoires de fées, les contes venus du pays merveilleux, où les animaux parlent et chantent, où les fleurs dansent, où les enfants s'assoient sur des nuages de couleurs pour voler dans le ciel. Ce jour-là, dans le grand parc qui entourait la maison, sa grande sœur tentait d'enseigner l'histoire à Alice. Elle avait bien des difficultés car Alice était distraite et jouait avec Dina, le petit chat persan. Le pape était accoutumé à vivre sous la férule d'usurpateurs et de rois étrangers. Edwin et Mordard, chefs des royaumes de Mercie et de Northumbrie, se déclarèrent pour Guillaume. Quelque temps après, et... Alice, on continue, je t'écoute. Bon. Quelque temps après, l'archevêque de Canterbury accepta de rencontrer Guillaume et lui offrit la couronne. Au début, Guillaume se montra fort modéré. Voudrais-tu avoir l'obligeance d'écouter ta leçon d'histoire? Excuse-moi, je n'arriverai jamais à m'intéresser à un livre sans images, ce n'est pas drôle. Ma chère enfant, il y a dans notre monde de nombreux livres de valeur qui ne sont pas illustrés. Dans votre monde, peut-être. Mais dans mon monde, les livres ont tous de très belles images. Dans son monde. En voilà des divagations. Allons. Des divagations? Recommençons depuis le début. Je disais donc, Guillaume le Conquérant. C'est bien ça. Dans mon monde à moi, il n'y aurait que des divagations, comme disent les grands. Les choses ne seraient pas ce qu'elles sont. Au contraire, elles seraient ce qu'elles ne sont pas. Je suis sûre que ce serait mieux. Hein, Dina? Qu'en dis-tu? Dans mon monde, tu ne dirais pas miaou? Tu dirais, oui, mademoiselle Alice. Naturellement. Tu parlerais comme les personnes, Dina. Et les autres animaux aussi dans mon monde. Les petits chats, les gentils lapins aux mines inquiètes auraient comme nous de claires maisonnettes. Dans le monde de mes rêves, les jolies fleurs parsemant les champs aux belles saisons me diraient en cœur d'aimables chansons. Pour moi seule dans le monde de mes rêves, il y aurait des insectes d'or et des oiseaux bleus descendant pour moi de l'azur des cieux. Dans l'univers de mes rêves, il y aurait des ruisseaux très purs qui me diraient bonjour en un murmure. Faites mon Dieu que je puisse un jour connaître tout ce monde merveilleux. Peu à peu, bercée par son propre songe, Alice se mit à rêver. La voix de sa propre sœur ne lui parvenait presque plus quand elle aperçut un petit lapin blanc qui portait des lunettes et qui tirait une montre de son gilet en courant et en chantant. Oh, Dina, pourquoi as-tu peur? Ce n'est qu'un lapin avec une veste et une montre. Par mes moustaches, je suis en retard. C'est très curieux, ce lapin est en retard pour faire quoi? Hé, monsieur! Par mes moustaches, je suis en retard. En retard, j'ai rendez-vous quelque part. Je n'ai pas le temps de dire au revoir, je suis en retard. En retard, j'ai rendez-vous quelque part. Je n'ai pas le temps de dire au revoir, je suis en retard. Il faut que ce soit
très important? Une fête ou quelque chose de ce genre? Monsieur Lapin! Attendez-moi! Non, en retard. Vraiment, c'est important. Je n'ai pas le temps de dire au revoir. Je suis en retard. Allez, Dina, suivons-le. Oh mon Dieu. Je n'aurais pas songé à donner une fête dans un endroit pareil. Alice, sans hésiter, se lança à sa poursuite. Le lapin disparut près d'un chêne dans un gros trou. Alice s'y glissa à son tour. À peine eut-elle rampé dans le noir qu'elle bascula et tomba dans le vide. Il lui sembla que sa chute n'allait jamais cesser. Au revoir, Dina. Au revoir. Après cette dégringolade, quand je tomberai dans l'escalier, ça me sera tout à fait égal. Oh là là. Je ne dois plus être très loin du centre de la Terre. Je vais ressortir où les gens marchent la tête en bas et les pieds en l'air. Oh, je suis stupide. Personne. Oh, Monsieur Lapin, attendez-moi, je vous en prie. Elle atterrit enfin sans mal et se trouva dans une toute petite chambre où tous les objets lui semblaient minuscules. Alice, assise sur le sol, remplissait toute la pièce et ne pouvait presque pas bouger. En face d'elle, il y avait une toute petite porte avec un bouton de porte très drôle qui ressemblait à une tête de clown et qui parlait. Tout cela est très, très curieux. Je vous demande pardon. Oh non, ce n'est rien, mais mon sang n'a fait qu'un tour. J'étais à la poursuite de... Que dites-vous de cette astuce? Un tour de clé, bien entendu. Monsieur, écoutez, Elle est bien bonne. En tout cas, un tour en vaut un autre. Et que puis-je pour vous? je suis à la poursuite d'un lapin blanc. Alors, si vous voulez bien... Hein? Il est là. Laissez-moi passer, soyez gentil. Ah, désolé, vous voyez, la porte est trop petite et elle est tout à fait impassable. Vous voulez dire impossible? Non, impassable. Rien n'est impossible. Mais- Vous devriez essayer la bouteille sur la table. La table. Oh, Lisez les directives et vous saurez directement comment vous diriger dans la bonne direction. buvez-moi. Faut être très prudent. Regardons bien s'il n'y a pas marqué poison. On a de très gros ennuis dans ces cas-là. À peine eut-elle goûté au délicieux sirop qui se trouvait dans la petite bouteille sur la toute petite table, qu'Alice sentit qu'elle devenait à son tour toute fragile, toute menue, et si minuscule que la chambre qu'elle remplissait si bien tout à l'heure lui parut immense. La table qu'elle apercevait à peine tout à l'heure lui semblait plus grande qu'une maison. C'est simple. Alice était devenue plus petite qu'une petite souris. Pardon, vous disiez? J'étais en train de me parler. Je me donnais de bons conseils, mais... Oh. Ça a le goût de la tarte aux cerises, de l'ananas, du pudding, de la dinde au marron. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Vous diminuez comme une vulgaire chandelle. Mais regardez! À présent, j'ai juste la bonne taille. Mais ça ne sert à rien. J'ai oublié de vous avertir. Je suis fermé à clé. Oh non. Suis-je bête? Vous avez la clé, naturellement. Quelle clé? Mais oui, Alice avait oublié la clé sur la table. Et la table était maintenant beaucoup trop haute pour Alice. Alors ne dites pas que vous l'avez oublié là-haut sur la table. Oh, grand Dieu. Que dois-je faire? Vous avez une idée? Essayez la boîte. Ça me paraît indiqué. Mangez-moi. Bon. Et Dieu seul sait ce que ça va donner. Il faut avouer que ça donne des résultats. Qu'est-ce que vous dites? Aussitôt qu'elle eut croqué une pastille de la boîte enchantée, Alice se sentit grandir à nouveau. Et cette fois, elle ne pouvait plus à nouveau passer par la petite porte. Désespérée, Alice se mit à pleurer si fort que ses larmes remplirent bientôt toute la petite chambre et se transformèrent en un véritable océan.
Écoutez, si vous continuez... Oh mais vous allez me faire sortir de mes gonds. Vous exagérez, arrêtez. Regardez la bouteille. Grâce au sirop magique de la petite bouteille qui flottait, Alice reprit bientôt sa taille minuscule. Sur l'océan de larmes qu'elle avait versé, elle passa la petite porte à bord d'un radeau conduit par un drôle de marin qui répondait au nom de Dodo. Arrivée au pays des merveilles, à bord du radeau, Alice, qui essayait de se sécher, aperçut à nouveau le lapin blanc qu'elle poursuivait et qui ne cessait de courir. En retard, j'ai rendez-vous quelque part. Je n'ai pas le temps de dire au revoir, je suis en retard. Le lapin blanc. Monsieur Lapin. Oh non, d'une carotte, je suis en retard. Oh, ne vous sauvez pas, je vous en prie, attendez-moi. Je suis en retard. Essoufflée, courant à toutes jambes pour ne pas perdre son lapin blanc, Alice fut arrêtée en plein élan par deux petits personnages bizarres qui tournaient autour des arbres de la forêt en chantant. C'étaient deux garçons bavards, Tweedledee et Tweedledum, qui essayèrent par tous les moyens de retarder Alice en lui racontant toutes sortes d'histoires. Sortant de la forêt, elle vit devant elle une très jolie maison. Entourée d'un jardin pimpant, Alice entra dans la maison et grimpa l'escalier. Je me demande qui habite cette maison. Marianne? Que le diable l'emporte. Où a-t-elle pu les mettre? Marianne! Monsieur Lapin. Marianne! Je ne peux pas attendre, je suis horriblement en retard. Par mes moustaches. Excusez-moi, mais voilà des heures que j'essaie. Oh, Marianne. Mais qu'est-ce que vous faites là? Marianne? Je ne suis pas Marianne. Vous êtes planté comme un poireau. Allons, courez vite. Allez me chercher mes gants, je suis en retard. Pourquoi en retard? C'est ce que j'aimerais savoir. Mes gants et vite, dépêchez-vous, vous m'entendez? Oh Seigneur, d'ici peu, ce sera Dina qui m'enverra faire des courses. Hélas, en cherchant les gants, Alice aperçut une ravissante petite boîte remplie de biscuits de toutes les couleurs. Elle ne résista pas au plaisir d'en croquer un. Et immédiatement, elle redevint une vraie petite fille et dans la maison minuscule qui ne pouvait plus la contenir, elle semblait un monstre énorme dont les bras, la tête et les jambes sortaient par toutes les portes et fenêtres. Un monstre! Un monstre dans ma jolie petite maison. Ma pauvre petite maison. Oh, mon pauvre petit toit de chaume. Oh, mes pauvres mignons petits murs. Oh, le voilà. Après bien des péripéties, Alice parvint enfin, en croquant une petite graine qui poussait dans le jardin et qui était à portée de sa main, à retrouver sa toute petite taille. Elle s'enfuit aussi vite qu'elle le put à travers la forêt. Dans la clairière, les fleurs, qui parlaient toutes bien sûr, lui firent d'abord bon accueil et chantèrent pour elle une jolie chanson. Parmi les ailes d'or dans ses voleurs, le soleil est encore endormi. Et les fleurs retrouvent leur corolle, le matin le lait fleuri. Le narcisse ébouriffé se délace, la violette amène de modestie. Le police et sa voisine s'embrassent, le matin de mai fleuri. Sur la feuille la mille pattes aventureux, et la blonde Parquerette cherche un papillon sérieux. Nos pensées sont quelquefois très profondes, il est bon d'entendre nos avis, car nous sommes la bonté du monde. Oh, ce matin de mai fleuri.
chanson ravissante. Nous vous remercions. Bientôt, pourtant, toutes les fleurs s'aperçurent qu'Alice n'était pas celle qu'elles croyaient. Non, Alice n'était pas une fleur. Comme vous allez l'entendre, tout cela faillit tourner très mal pour la pauvre Alice. Dans quel jardin vous cultive-t-on? Oh, mais je ne viens pas d'un jardin. Ah, ah. Croyez-vous que ce soit une fleur sauvage? Oh non, je ne suis pas une fleur sauvage. Alors, de quelle variété? De quelle branche? De quel genre êtes-vous, ma chère? Disons, si vous voulez, que j'appartiens au genre humain. Variété Alice. Oh, avez-vous déjà vu une Alice avec une fleur aussi étrange? Oh, en réfléchissant bien, est-ce que vous avez déjà vu une Alice? Ouais. Et avez-vous remarqué ces pétales? Ils ont une couleur bizarre. Oh, et aucun parfum. Oh, regardez-moi ces drôles de tiges. Un peu grêle pour la corolle. Je la trouve très jolie. Tais-toi, bouton. Je ne suis pas une fleur? Oh, je l'aurais juré. C'est ce qu'on fait de plus commun dans le genre Herba vulgaris. Oh, oh non, quelle horreur. C'est une quoi? Une mauvaise herbe des champs. Du chien dent. Oh, mais non, c'est faux. On s'attendait à ce qu'elle refuse d'en convenir. Et quel caractère elle a? Quel toupet. Un caractère de chien dent. Faites-la partir avant qu'elle monte en graine. Allez-vous-en, ne prenez pas racine. Voyons, Fleurette. Pas de mauvaises graines dans nos corbeilles. Du râteau, du râteau, du râteau. Alice continua sa course à travers le pays des merveilles. Elle rencontra bientôt une jolie chenille qui s'apprêtait à devenir un beau papillon. La chenille lui conseilla de cueillir un champignon magique, vert d'un côté, rouge de l'autre. Selon que l'on croquait l'un ou l'autre bord, on devenait tout petit ou très grand.